Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Hage Geingob, nouveau président de la Namibie. Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 87% des suffrages. Ex-premier ministre, le nouveau chef de l'État namibien est âgé de 73 ans. En Tunisie, le premier parlement démocratiquement élu prend ses fonctions. Issu des élections législatives du 26 octobre, il est dominé par le parti séculier Nida Tounes. Quel avenir pour le numérique dans l'espace francophone? La question était à l'ordre du jour des débats lors du premier forum économique francophone qui s'est clôturé ce mardi à Dakar. La Namibie a un nouveau président depuis ce lundi. Hage Geingob a remporté le scrutin avec 87% des voix. Membre de la SWAPO, parti au pouvoir de la lutte anticoloniale et anti-apartheid, il devient le troisième président depuis l'indépendance du pays en 1990. Ibrahim Ndiaye. Hage Geingob, élu président de la République en Namibie avec 87% des voix, selon les résultats officiels annoncés lundi par la commission électorale. Grâce à cette victoire de son candidat, le parti SWAPO se maintient au pouvoir qu'il occupe depuis 1990. Le score réalisé par Hage Geingob, le candidat de la SWAPO, est un score qui se justifie par rapport à la situation de la Namibie parce que depuis l'indépendance, vous savez bien que la SWAPO a combattu pour l'indépendance et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition qui est valable, qui arrive à contrebalancer le poids de SWAPO. Et l'ancrage au niveau local de la population namibienne est déjà là. Et donc, il y a un autre opposant qui a su contrebalancer, proposer un autre projet. Ceci explique le score de ce candidat. Et aussi, on doit reconnaître que même l'opposant, il a perdu par rapport à ce qu'il avait fait avant. Le parti SWAPO a également remporté les élections législatives avec une majorité de 80% des 96 sièges du Parlement. C'est surtout une bonne chose et éventuellement une bonne politique appliquée par la SWAPO durant son pouvoir sur la Namibie. Son bilan est positif, il a su fédérer la masse et il a su déjà garder l'unité du pays. Et au niveau économique aussi, c'est un pays qui se débrouille très bien. Cela veut dire que la politique qui est toujours appliquée par SWAPO n'a pas déplu au peuple namibien. L'organisation de l'élection a été saluée par les observateurs de l'Union africaine. 9 candidats étaient en lice pour briguer la magistrature suprême, un scrutin qui était par ailleurs innovant car il s'est déroulé pour la première fois par vote électronique. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé ce mardi le limogeage de son ministre de l'Intérieur. Une annonce qui intervient quelques heures après l'attaque des Shebabs somaliens, une attaque qui a fait 36 morts dans le nord-est du pays. Dans une allocution, le président kényan a durci le ton en annonçant également la mise à la retraite anticipée du chef de la police kenyane. En Tunisie, le nouveau Parlement a pris ses fonctions ce mardi, un moment clé de la transition du pays, près de 4 ans après la révolution du jasmin et à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. La date du scrutin devrait être annoncée ce mercredi. Les développements d'Idlet Mirabel Bissu. Annoncé le 25 novembre dernier par le président de l'Assemblée constituante, la première session inaugurale du Parlement en Tunisie a eu lieu ce mardi 2 décembre. Cette session inaugurale, boycottée par le président sortant Moncef Marzouki, a vu la présence de plusieurs acteurs politiques. Premier Parlement du pays démocratiquement élu après le printemps tunisien, les défis à relever par cette nouvelle institution sont énormes. Les défis sont nombreux. Disons qu'aujourd'hui, les Tunisiens nous demandent avant tout de leur assurer leur sécurité. Ils nous demandent aussi que en tant qu'élus, nous soyons leur porte-parole auprès du gouvernement afin qu'ils prennent des dispositions pour rendre les prix plus abordables parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens n'arrivent plus à subvenir, une grande partie des Tunisiens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. L'Assemblée constituante, dominée par les islamistes des Nahda, avait été élue en octobre 2011 pour rédiger une nouvelle constitution après la révolution qui avait renversé le pouvoir de Ben Ali. Le nouveau Parlement tunisien, élu le 26 octobre dernier, est dominé par les séculiers du parti Nida Tounes. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Tunisie, pour la première fois depuis l'indépendance, a une assemblée plurielle et démocratique, et j'espère qu'elle sera à la hauteur des attentes des Tunisiens et des Tunisiennes qui ont bien le droit d'être exigeants après tant d'années d'abord de répression,
mais aussi après 3 années d'instabilité et de problèmes de tout ordre. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 23 novembre 2014 devant le président sortant, Monsef Marzouki. Le nouveau parlement démocratiquement élu ouvre une nouvelle page de son histoire après 3 années d'antagonisme marquées par l'adoption de la constitution tunisienne. En Libye, 7 personnes, dont 5 travailleurs étrangers, ont été tuées et 25 autres blessés ce mardi dans des raids aériens. Les raids étaient menés par les forces pro-gouvernementales sur la ville côtière de Zouara dans l'ouest du pays. Livrée aux milices, la Libye est dirigée par 2 gouvernements et parlements rivaux qui se disputent le pouvoir. En Égypte, le procureur général va faire appel de l'abandon de l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ex-président Hosni Moubarak. Il était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations de 2011. Hosni Moubarak avait été acquitté ce samedi, un verdict qui a provoqué la colère de l'opposition, mais également d'une partie de la population. Ibrahim Ndiaye. Pour les opposants, c'est le verdict de la colère. La décision de justice d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ancien président Hosni Moubarak lors de la révolution de 2011 a provoqué le tollé chez de nombreux Égyptiens. La place Tahrir a été de nouveau occupée par des manifestants venus exprimer leur colère. Même son de cloche du côté de l'opposition qui a tenu une conférence de presse pour soutenir la réalisation des objectifs de la révolution. Nos jeunes participent à toutes les activités et nos partis mettront en place une série de procédures qui mettront en lumière la direction que prend le pays, à savoir s'il est sur le chemin de la révolution ou sur le mauvais chemin. C'est la question que se posent les Égyptiens en ce moment. Notre position est claire et précise. Nous sommes avec le peuple, le sang de ses martyrs et les exigences de ces révolutions du 25 janvier 2011 et du 30 juin 2013. Si nous sommes entrés dans une coalition après le 30 juin, c'est pour sauver la révolution de la tyrannie de la confrérie. Nous ne sommes pas disposés à rester membres de cette coalition qui soutient le retour de l'ancien régime de Moubarak. Si les partisans des frères musulmans sont pour la plupart en prison condamnés à de lourdes peines, certains Égyptiens dénoncent la clémence des juges envers des personnalités de l'ère Moubarak qui sont, elles, libérées. Nous refusons d'abandonner nos droits au nom du sang des martyrs et des militants qui ont supporté près de 30 années de corruption, de tyrannie, d'injustice et de politique qui ont volontairement contrôlé puis appauvri le peuple. 30 années d'échecs qui ont coûté la vie à des milliers d'Égyptiens. Des crimes politiques ont été perpétrés. On a assisté à de la fraude électorale et à la domination du secteur public par des entreprises privées. L'ancien Raïs Hosni Moubarak n'a toutefois pas encore été libéré. Il purge une peine de prison dans une affaire de corruption. L'ancien ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, et 6 dirigeants des services de sécurité ayant opéré sous son administration ont également été acquittés. Deuxième et dernier jour de débat au Forum économique de la francophonie. L'événement se tenait pour sa première édition à Dakar. Lundi, le numérique dans l'espace francophone était à l'ordre du jour. Selon les experts, le domaine est confronté à la fois à un problème de contenu et aussi de concurrence. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Le numérique francophone au service de l'économie. C'est le thème débattu au premier forum économique de la francophonie ce lundi au centre de conférence de Abdou Diouf à Dakar. Pour les francophones, le numérique est un nouveau créneau sur lequel il est nécessaire de se positionner. Le français, 6e langue, ne représente que 5% des contenus sur Internet. Selon les acteurs du secteur numérique, certains aspects freinent l'émergence des contenus francophones sur la toile. Le premier obstacle au développement de l'économie numérique dans notre espace, où la meilleure opportunité en tout cas est entre les mains de l'État en général et de tous ces États francophones. L'espace francophone, c'est quoi? Un tiers de la population africaine, en tout cas d'Afrique subsaharienne, un quart probablement seulement du PIB et au mieux 1/10 des internautes. Il y a un problème francophone. Et notre perception, c'est que les États comprennent le secteur de l'économie numérique,
de manière limitée souvent aux télécoms. La place, disons, du français sur la toile est extrêmement moindre en raison de la prééminence de la langue anglaise et surtout, de l'importance du marché des entreprises américaines comme Google, Facebook, Twitter, YouTube, qui s'arrogent la plus grosse part des ressources générées par l'économie numérique. Face à cette concurrence qui s'avère rude, il est nécessaire d'adopter de nouveaux contenus pour favoriser le développement du numérique dans l'espace francophone. C'est d'abord au niveau du renforcement des capacités, développer de réelles compétences au niveau du numérique, des compétences francophones. Cibler le marché, structurer le marché, réguler cet espace au niveau de l'économie numérique et enfin à développer des avantages comparatifs du contenu francophone en ligne. Pour atteindre ces objectifs, les acteurs comptent surtout sur les jeunes. Internet, de par son accessibilité dans le monde, peut être un espace et un outil de promotion de la francophonie. Plusieurs initiatives ont à cet égard vu le jour ces dernières années. L'Institut de la francophonie numérique, le réseau francophone numérique, la bibliothèque numérique francophone accessible, entre autres. Repérer les footballeurs en herbe susceptibles de devenir des champions, c'est ce qu'ambitionne de réaliser la Bénin Foot Academy. 40 jeunes âgés de 13 ans ont été sélectionnés après 6 mois de tests sur l'ensemble du territoire. Reportage de notre correspondante au Bénin, Cheraliao Tawema. À peine entrés dans cette académie du football, ces jeunes talents rêvent déjà grand. Avoir un rayonnement international comme celui de Samuel Eto'o ou de Didier Drogba. Du 2 juin au 29 novembre 2014, plus de 40 joueurs ont été détectés par le centre de formation Bénin Foot Academy à l'issue d'une tournée nationale. Le dernier match, qui a eu lieu dimanche à Cotonou, a révélé des talents et permis à l'entraîneur de définir les axes de formation. Les objectifs sont atteints parce que tout le reste maintenant à la formation. Surtout parce que parmi ces enfants, il y a ceux qui sont doués, mais il y a aussi ceux qui sont à l'état brut, qu'il va falloir travailler avec eux sur les fondamentaux techniques de base. À ce jour, plus de 40 joueurs issus de ce centre évoluent au sein du championnat national. Roger Emana, ancien footballeur camerounais, nourrit l'ambition de participer à l'émergence d'une génération africaine de joueurs bien encadrés. Pour cet entraîneur, la détection des talents à la base est un atout pour le rayonnement du football des nations africaines. Vous avez vu avec moi comment ces enfants se sont déployés sur le terrain. Vous avez vu, ils étaient tout ambitieux, tout dégagés, ils étaient à l'aise sur la pelouse avec le ballon au pied. Je pense qu'ils nous ont permis de vivre 50 minutes de fierté. Cette formation va durer 3 ans. Avec 2 absences consécutives à la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Bénin pourra désormais compter sur ces jeunes qui souhaitent intégrer la sélection nationale d'ici 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.